Ah, c'est une fierté, Monsieur le Ministre. C'est une fierté d'être d'abord ici, à Cannes, dans ce festival, le plus grand festival du monde, avec un film. Évidemment pour vous, ministre de la Culture du Sénégal, complètement essentiel en compétition pour la Palme d'Or. Le ministre de la Culture du Sénégal ne peut pas rêver plus et mieux. C'est venir à Cannes après 4 ans d'absence pour le couronnement d'une production portée par des jeunes et tournée au Sénégal, terre de tournage, au milieu de la ruralité moderne du Sénégal, avec un casting sauvage, avec des producteurs jeunes, mais surtout dans une dynamique de coproduction franco-sénégalaise, mettant en œuvre nos derniers accords. Je pense que c'est une grande joie. Quand on a vu l'accueil réservé par le public à ce film, le contenu, en fait la fascination, on peut être que joyeux, heureux, mais surtout rassuré par rapport à l'avenir et à l'avenir du cinéma sénégalais. Oui, alors une jeune réalisatrice, Ramata Soulaïssi, ça c'est vraiment tout un symbole pour un premier film se retrouver en compétition pour la Palme d'Or. Une jeune dame brillante, franco-sénégalaise, avec des producteurs sénégalais jeunes également très connus et d'autres français non moins connus et dynamiques. Je pense que c'est le premier long métrage de cette dame et qui se retrouve ici sélectionné pour la Palme d'Or de Cannes, l'événement mondial, le deuxième le plus médiatisé. Je pense qu'au moment où toute l'Afrique réunie, on n'a que 2 pays sélectionnés pour les compétitions officielles, le Sénégal et la Tunisie. Quelle belle prouesse, quelle gloire, mais aussi quelle belle façon de célébrer la belle histoire franco-sénégalaise à travers cette coproduction qui, rénovée en 2022, a permis l'introduction des langues nationales dans les sélections, mais également dans la coproduction franco-sénégalaise. Avant, c'était que la langue française. Aujourd'hui, l'ouverture de nos partenaires a débouché sur la possibilité d'aller tourner un film en langue poulard, une des langues africaines parlées dans 15 pays, mais également au cœur du Sénégal, au Fouta, avec des jeunes qui, il y a de cela quelques mois, n'étaient connus par personne et qui se trouvent au cœur de l'adoubement international par l'affirmation de leur talent et de leurs capacités et de leurs compétences. Ça montre que dans nos zones les plus éloignées, dans nos coins les plus éloignés, dorment ou sont cachés des talents, de très beaux talents qu'il faut faire éclore. C'est ça la politique sénégalaise de promotion de la culture, c'est ça la vision du président Macky Sall. Oui, on voit des images de ce film, c'est Banel et Adama, et c'est une histoire d'amour, et c'est une histoire profonde, c'est une histoire qui nous parle aussi du dérèglement climatique, qui nous parle des traditions. Les messages sont profonds, actualisés et dynamiques. Il s'agit d'abord de l'affirmation de l'amour comme le socle le plus important du bonheur. Cette jeune dame, Banel, qui défie toutes les règles non conformes aux mutations en cours, en restant enracinée et courtoise, mais déterminée à vivre pleinement son amour. Elle a fait tous les efforts, toutes les concessions. Elle s'est battue pour vivre pleinement son amour avec Adama. Cette dame qui a refusé la polygamie, qui se bat pour garder son homme, qui s'est battue après avoir subi une autre vie de couple qu'elle n'a pas choisie, de vivre enfin celle qu'elle veut, celle qui a choisi d'inciter son mari à renoncer à la couronne royale, d'être roi, héritier de la couronne, mais de vivre pleinement pour montrer que, loin du bien matériel, loin du pouvoir, on peut construire son nid de bonheur en étant soi-même, en restant ouvert. C'est l'enracinement vers l'ouverture. C'est vraiment le Sénégal, le citoyen de l'universel dont chantait Senghor. Mais par ailleurs également aujourd'hui, le monde entier subit de grandes mutations, des conséquences désastreuses du dérèglement climatique. Vous avez vu, on est au cœur d'un environnement marqué par quasi les conséquences de sécheresse, c'est la déforestation, ce sont ces défis climatiques par rapport aux enjeux économiques qui sont mis en exergue, non pas comme une sorte de mur de lamentation ou de pleurnichards s'affirme, mais comme un cadre de sensibilisation, d'incitation à la prise de conscience, mais à prendre des mesures et des actions, mais surtout de façon pédagogique. Une voie est montrée pour relever ces grands défis par l'innovation, par l'inventivité, mais par surtout la créativité. Je pense que c'est tout à la fois et aussi cette masculinité positive dont on parle aujourd'hui. Adama est un bon mari, moderne, ancré dans nos traditions, mais qui également s'ouvre et qui a compris que l'homme ne s'affirme pas en écrasant la dame, ne s'affirme pas en étant dans une logique dictatoriale dans les échanges et dans les discussions. C'est la célébration aussi de cette masculinité positive. Parce qu'en Afrique, même précoloniale, nous avons eu de grands chefs, de grands hommes, mais qui étaient
des grands féministes également qui ont défendu la cause de la femme. Adama en est une parfaite illustration, mais le tout a été fait de manière pédagogique. Il ne s'agissait pas de rompre avec les traditions et de s'ouvrir de manière sauvage et brutale, mais il s'agit de faire avec douceur. Si vous regardez bien Adama, elle est à la fois douce et dure, selon les contextes et les exigences de ses combats, par sa détermination et par également sa courtoisie, mais sa passion. Oui, on est très fiers à TV5 Monde d'avoir soutenu la production de ce film, Banel et Adama. On espère vraiment la Palme d'Or, ça serait vraiment absolument extraordinaire. Monsieur le ministre, là on est au cœur du marché du film. On voit d'ailleurs les réceptions tout autour de nous, des rencontres, des films qui se projettent, etc. Et vous, le Sénégal, vous êtes au cœur de ça. Le film Banel et Adama, donc vous l'avez dit, c'est une coproduction avec la France. Ça, c'est tout un symbole au fond, l'heure où on dit que des relations sont devenues difficiles entre certains pays africains et la France. Il y a quelque chose d'un symbole là-dedans. Ce symbole, il est fort. Il y a beaucoup de Français dans l'histoire de l'Afrique et beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Africains dans l'histoire de la France. Nous devons assumer cet héritage partagé, ce vécu ensemble. Nous avons co-construit des choses. Nous avons vécu des défis que nous devons relever ensemble. Nous avons également connu des hauts et des bas, des choses pas belles, pas bonnes, mais également ça ne doit pas cacher également cet îlot de belles choses que nous avons réalisées ensemble. Et je pense qu'il ne s'agit pas aujourd'hui d'inciter la jeunesse africaine à se dresser contre des partenaires normaux et classiques, contre des partenaires historiques par rapport à pour justifier des maux du présent, invoquer des torts du passé, des torts partagés d'ailleurs. C'est pourquoi le président Macky Sall, homme des grands défenseurs de l'Afrique, grand défenseur du Sénégal, reste un homme ouvert qui pense qu'il faut un dialogue fécondant dans le respect mutuel et c'est ce que nous voulons faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs nous avons développé des évolutions dans le cadre de notre coproduction, de nos accords de coproduction au point d'intégrer les langues nationales dans ces productions-là. Et la France l'a accepté aujourd'hui, cofinancé par la France et le Sénégal. Ce film en est arrivé là et c'est une jeune franco-sénégalaise, des producteurs sénégalais et d'autres producteurs français. Je pense que nous montrons ainsi un excellent exemple de compréhension mutuelle. Il faut de la tolérance, il faut de l'ouverture. On ne peut pas s'emmurer, se dresser derrière des rideaux, penser être le meilleur et accuser l'autre de tous les torts d'Israël, de tous les maux, de tous les torts. Ce n'est pas possible. Je tiens à dire que la jeunesse africaine doit prendre la pleine mesure des défis actuels, de la renaissance du citoyen de l'universel, où on n'est plus dans l'authenticité totale, on est dans l'ouverture, on est dans le métissage sur tous les plans. C'est ce que le film montre, c'est ce que le Sénégal préconise, ce que le Sénégal célèbre. Et je pense que c'est avec cette tolérance-là que nous aurons construit un monde meilleur. Ce n'est pas en s'enfermant, ce n'est pas en dressant des frontières étanches sur le plan culturel, sur le plan politique, sur le plan de la géopolitique, qu'on pourra réussir de façon qu'aucune entité étatique ne saurait se soustraire des autres totalement. L'on a toujours besoin du plus petit que ce soit pour la France, que ce soit pour les autres pays d'Afrique, que ce soit pour l'Europe. Et je pense dans ce cas, la France a beaucoup à apprendre de l'Afrique. Nous avons également énormément à apprendre de la France et de l'Europe. Nous en sommes conscients et sans complexe, nous l'assumons pleinement. Maintenant, il y a ça et là quelques vagues populistes d'hommes et de femmes, c'est normal, qui veulent se bâtir des destins sur la base du rejet de l'autre, de la haine programmée ou entretenue. En Europe aussi, on a connu des vagues de populisme, surfant sur l'immigration. C'est la même chose. Mais aujourd'hui, je pense que les résultats et les évolutions ont permis à chacun d'avoir la pleine conscience de l'importance de se rapprocher et de dialoguer. Oui, mais on se dit au fond, le Sénégal, pays de cinéma, pays de tournage, on se souvient de Bertrand Tavernier qui a tourné à Saint-Louis, Coup de torchon à l'époque, n'a pas un grand festival comme le FESPACO, Burkina, aujourd'hui peut-être en difficulté vu le contexte politique. Est-ce que le Sénégal pourrait avoir demain un grand festival? Mais absolument, Patrick, vous savez très bien, le pays de Sembène, nous sommes en train aujourd'hui de célébrer le centenaire de la naissance de Sembène. Je viens de l'université Gaston Berger pour un colloque international sur la vie et l'œuvre de Sembène Ousmane. Je dis ce centenaire de Sembène doit, coïncidant avec cette sélection d'un film d'une franco-sénégalaise,
mais quand même au Festival de Cannes. Mais le couronnement ne doit être que la conception, le lancement d'un grand festival de cinéma. C'est ainsi que nous avons conçu au ministère, avec l'accord du président de la République, son excellence Macky Sall, le FICAS, le Festival international du cinéma et de l'audiovisuel, en prenant en compte également cette émergence des séries télévisées au Sénégal qui aujourd'hui ont remplacé tout ce qui avait comme approche néocoloniale d'autres films que nous subissions aujourd'hui au Sénégal. On suit les séries télévisées sénégalaises sur les réalités africaines, sur les réalités franco-sénégalaises d'Afrique et d'Europe et du reste du monde et qui marchent très bien, qui sont diffusées dans vos chaînes de télévision, qui gagnent beaucoup de palmes en même temps. Et nous pensons qu'aujourd'hui, j'ai déjà conçu avec mes équipes le projet. J'ai une journée de réflexion avec l'ensemble des acteurs du cinéma, toutes catégories confondues, pour leur remettre la balle en vue de venir avec les apports fécondants de manière inclusive et holistique pour enfin stabiliser le projet et en faire un des plus grands rendez-vous africains du cinéma et de l'audiovisuel. Et je pense que nous y sommes, et le Sénégal d'aujourd'hui, avec cette renaissance du cinéma que nous notons depuis 2020-2022, avec des partenaires français comme Pathé, qui a ouvert un des plus grands complexes de plus de 12 millions d'euros de cinéma à Dakar, avec plus de 8 salles de cinéma. Le privé sénégalais qui a également ouvert un grand complexe cinématographique aussi Plaza, d'autres partenaires qui viennent. Même au niveau des localités de l'intérieur, le président a conçu avec le ministère de la Jeunesse un grand projet qu'on appelle les maisons de la jeunesse et de la citoyenneté, mais chaque maison coûte 1 500 000 € et il aura en son sein une salle de cinéma et une bibliothèque, tout cela pour rendre accessible le cinéma. On a le fonds de développement de l'industrie cinématographique et de l'audiovisuel, doté quand même de plusieurs millions d'euros que le président compte renforcer et il nous fait travailler aujourd'hui sur la cité du cinéma, qui coûtera entre 12 millions et 16 millions d'euros, qui, de la production à la dimension post-prod, en passant par le doublage, la formation, et tout cela, on y trouvera, de sorte que quand même le cinéma sénégalais puisse trouver un cadre d'épanouissement, d'écologie et d'affirmation de ses talents. Mais le plus important dans ça, c'est que le talent sénégalais dans le domaine du cinéma est à l'image et à l'aune des aptitudes des Sembène Ousmane, de Djibril Diop Mambéty, qui ont marqué le monde. Je pense que nous, les héritiers que nous sommes, nous ne devons pas faire moins, on doit faire beaucoup plus. Et en s'ouvrant aux partenaires du monde, on ne va pas se cloisonner. Sans complexe, on s'ouvre pour faire un cinéma moderne, un cinéma qui subit les mutations actuelles, qui apporte des réponses aux défis de manière pédagogique, mais également qui s'accommode aux réalités universelle. Oui, mais la diplomatie culturelle, au fond, je disais, dans ce monde où, vous l'avez dit, hein, il y a des menaces, il y a des guerres qui éclatent en Afrique. Aujourd'hui, il y a des messages contre l'Occident de plus en plus répétés. Au fond, la culture, c'est au pays de Senghor, au pays fondateur de la francophonie, au Sénégal, c'est là peut-être que se trouve une des solutions de tous ces problèmes. Absolument. C'est le Sénégal, pays de paix, pays de teranga, pays de dialogue, pays d'ouverture, tel qu'a voulu Senghor, tel que l'applique aujourd'hui le président Macky Sall. C'est ce Sénégal-là que nous développons au quotidien. Car le socle de la diplomatie sénégalaise, le socle de l'économie du Sénégal, c'est sa culture, c'est son tourisme et ses valeurs de paix et d'amitié et de fraternité agissantes au quotidien. C'est pourquoi nous pensons sérieusement et nous agissons dans ce sens. Le Sénégal ira davantage dans le sens de développer cette diplomatie culturelle-là, par l'organisation de semaines culturelles du Sénégal à l'étranger, par la perspective même d'ouverture de centres culturels sénégalais dans certains pays pour partager davantage tout cela. Nous avons signé beaucoup depuis que je suis là, au gouvernement à la tête de ce secteur-là, beaucoup d'accords de partenariat culturel avec des pays. Nous avons rénové les autres avec même des plans d'action de 3 ans pour pouvoir avoir des éléments de mesure de nos actions combinées. La culture est également notre outil de promotion de l'intégration africaine. La culture est à la fois cet outil de promotion de la paix, de l'intégration africaine, du dialogue des peuples, du dialogue des civilisations, mais surtout du rayonnement diplomatique du Sénégal. Aujourd'hui, vous prenez un volet de la culture, qui est le livre de la lecture. Mais en Afrique tout entière, l'Afrique tout entière réunie. Mais les plus titrés aujourd'hui en matière de livres, mais c'est le jeune Sénégalais Mbougar Sarr, lauréat du Goncourt. Et Soyinka, le seul Nobel de la littérature en vie, qui est nigérian.
Vous imaginez l'impact que cela fait, des ouvrages publiés dans plus d'une trentaine de langues parlant du Sénégal et de ses valeurs. Même si des débats peuvent tourner autour des enjeux de création par rapport au contenu, mais l'esthétique de la création, l'esthétique des genres, l'esthétique littéraire et la liberté littéraire sont développées et préconisées, encouragées au Sénégal. Le président de la République nous a instruit, de l'instruction, le ministre du Tourisme et moi-même, de veiller à ce que le peuple soit heureux à travers la jouissance de ses productions culturelles et le dynamisme de ses relations interculturelles avec le reste du monde. Il nous a instruit en mettant à la disposition des moyens qu'il compte renforcer dans sa politique culturelle en 10 ans. Les ressources budgétaires sont passées du simple au double, montrant ainsi toute sa détermination et toute sa volonté. Des projets d'infrastructures culturelles sont lancés partout. Le dernier en date, c'est le mémorial du bateau Le Joola de 15 millions d'euros qu'il va inaugurer, maximum dans 1 mois, 2 mois, réalisé par Eiffage et d'autres entreprises au niveau national. Il nous a demandé de veiller à ce que ceux-là qui nous donnent le bonheur et la joie, les acteurs culturels, les artistes, puissent jouir de ce bonheur-là par un retour d'investissement, par la juste rémunération de leur talent. C'est pourquoi la Biennale de Dakar, qui aujourd'hui est la première en Afrique et la 3e au monde, va crescendo en se renforçant, en s'ouvrant au monde entier. Et nous avons aujourd'hui, par la coopération aussi, il faut le dire, des jeunes Sénégalais, des artistes peintres, qui se retrouvent avec des tableaux vendus à 150 000 euros, 200 000 euros, mais qui sont formés dans nos écoles d'art, mais qui sont encadrés ici en France et qui s'abonnent dans le monde entier. Donc nous, en résumé, la culture comme moyen de promotion de la paix, de la diplomatie culturelle, du rayonnement du Sénégal, de la teranga, mais surtout de la lutte contre la haine et toute stigmatisation, de consolidation de l'altérité, la représentation positive de l'autre, c'est ce que nous travaillons à développer davantage en nous rapprochant de tous les peuples, en restant amis avec nos amis historiques et classiques, en s'ouvrant à d'autres, sans tomber dans le piège de la stigmatisation. Parce que la stigmatisation, le rejet de l'autre, ce sentiment anti-français ou anti-impérialiste, dans un côté où on met tous nos efforts, n'est rien d'autre peut-être parfois lié que par du populisme ou parfois une non-appropriation dynamique de ces valeurs culturelles qui ne peuvent pas s'accommoder de cette pratique. Nous y travaillons de manière pédagogique, de la meilleure des façons. Merci. Merci Aliou Sow, ministre de la Culture du Sénégal. Ici, marché du film, on est au Festival de Cannes, à côté de la Croisette, le plus grand festival de cinéma du monde. Et le Sénégal est là. Le Sénégal est en compétition, au cœur de ce cinéma. Et priez pour nous. En tout cas, nous sommes heureux de voir comment TV5 accompagne la culture africaine, le monde culturel sénégalais, que vous valorisez, nous en sommes très reconnaissants. Et le volet économique de la culture aujourd'hui est de nos priorités. Nous comptons sur vous, nous comptons sur tous les amis pour qu'ensemble, qu'on construise un monde meilleur où les uns et les autres se complètent de manière dynamique et forte à travers une meilleure découverte mutuelle des uns et des autres. Ne pas connaître l'autre engendre la haine et la peur. Le connaître ne fait que charrier et développer l'amour de soi, l'amour de l'autre et l'amitié et la fraternité. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup. Merci Aliou Sow. Merci, Monsieur le Ministre. Merci infiniment. Ici dans ce festival. On a Dakar, on pense à tous nos amis au Sénégal. Vous êtes un ami du Sénégal, je le sais. Le Sénégal vous aime bien aussi. Sachez-le. Vous serez toujours le bienvenu chez nous, chez vous.